Hier, nous avions parlé sur la restauration. Et le Seigneur nous a parlé que nous devons commencer par fermer certaines portes d'abord dans nos vies, que nous-mêmes nous laissons ouvertes et que l'ennemi entre par là pour nous détruire. Et nous avions parlé aussi qu'il faut avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Et nous avions vu aussi que nous devons contrôler ce qui sort à nous parce que c'est ce qui détruit. Parce que la parole, quand ça sort, ça court pour aller accomplir ce de quoi elle est sortie. Et nous avions vu aussi que dans nos vies, il y a aussi des gens qui y entrent. Non pas pour nous aider à avancer, mais pour nous détruire. Mais il faut les découvrir, il faut savoir. Et c'est plus simple de découvrir quelqu'un quand il n'est pas avec toi. Quand il ne veut pas t'aider, c'est par ses paroles et ses actes que tu vas découvrir que cette personne n'est pas avec moi. Et il faut faire attention. Ne pas livrer tes projets, ne pas dire ta destinée, parce que ça sera combattu et tu ne sauras pas atteindre les objectifs pour lesquels Dieu a voulu que toi, tu sois sur la terre pour les accomplir. Donc, il faut faire attention. Et dès que nous veillons à cela, nous commençons maintenant à prier, à chercher Dieu avec l'aide du Seigneur, parce que la restauration ne viendra pas de notre force. La restauration vient de Dieu. C'est Dieu qui restaure la personne. Et nous avions vu certains cas de Néhémie, et nous avions vu aussi la vie de Nebuchadnezzar, que Dieu a rejeté à cause de l'orgueil, à cause du péché, mais que Dieu a ramené encore à sa position quand il a reconnu son état. Nous sommes dans la même pensée. On nous a déjà parlé du thème de l'année. Et mon sujet ce matin, je parle sur la restauration de l'âme. Je suis dans le livre des Rois, chapitre 1 Roi, chapitre 19, et le verset 1 à 10. Si on peut me lire, le lecteur de la Bible. 1 Roi, chapitre 19, verset 1 à 10. Akab reporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez maintenant. Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur les pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est très long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Amen. Amen. Alléluia. Nous voyons la vie du prophète Élie.
Chacun de nous a déjà entendu. Et des fois, nous donnons même les noms là à nos enfants. Parce que nous savons, nous tous, qui était Élie. Élie était un prophète. Un homme de Dieu très fort et très puissant. La Bible dit, il était un homme comme nous, mais il a prié pour que le soleil et la lune s'arrêtent, afin qu'il fasse les combats qu'il avait à faire avec ses adversaires. Mais l'Éternel a exaucé sa prière. Quand bien même Élie était un homme comme nous, mais nous n'avons pas les mêmes fonctions, nous n'avons pas les mêmes appels. En voyant sa vie, nous découvrons que vraiment c'était un homme utilisé par Dieu. Un homme qui connaissait qui était même Dieu, parce qu'il le servait. Un homme vraiment expérimenté et un homme puissant. Il a tué les prophètes de Baal. Il a proclamé que la pluie ne tombe pas sur la terre. Et tout ce qu'il disait, ça s'accomplissait par la puissance qui était en Élie. Mais après cette guerre, après cette victoire, après ces exploits avec le prophète de Baal, Jézabel, qui fut la femme de Akab à cette époque-là, elle adorait ce dieu de Baal. Vous savez qu'elle était sanguinaire, cette femme. Elle envoie le message à Élie. Elle dit, si demain je te trouve, si tu tombais entre mes mains, à cause de ce que tu as fait au dieu de Baal, je ne pense pas que toi tu resteras vivant. Le menace. Alors Élie, en écoutant tout cela, il a été dans la frayeur. Abattu. La Bible ne dit pas ça, mais ma compréhension en tant qu'homme de Dieu, j'étais là en train de réfléchir. Qu'est-ce qui a fait que Élie avait peur? Je pense qu'il s'est imaginé tous ses exploits. Comment il a prié et les dieux de Baal sont tombés sous son pouvoir. Comment il a prié, la pluie n'est pas tombée. Mais en revenant sur la ville, peut-être il croyait que les hommes, ils vont automatiquement changer par rapport à sa parole. Peut-être il pensait que toute la nation va maintenant prendre une décision de dire voilà, nous allons servir maintenant le Dieu d'Élie parce qu'Élie a fait des miracles, parce qu'Élie a fait des exploits, parce qu'Élie vraiment c'est un homme puissant, un homme que Dieu a utilisé. Et à ma parole, je peux arriver à convertir ces gens, je peux arriver à les amener vers Dieu, je peux arriver à changer leur vie. Et Jézabel, celle qui adorait ces dieux de Baal, le jour qu'elle va entendre que ces dieux de Baal-là ne sont plus en vie, je pense qu'elle va changer son attitude. Je pense qu'elle va chercher mon Dieu à moi, Élie. Hélas, c'était une grande surprise, une grande déception. Alors il était là, de penser tout ce qu'il a fait. Où était le Dieu d'Élie? Où est mon Dieu que j'ai servi? Et il a été découragé, il a été abattu, il a voulu fuir, il a pris la décision maintenant d'abandonner. Vous savez, il n'y a pas des fois les hommes très faibles que les hommes de Dieu. Des fois quand ils sont devant des difficultés, ils sont abattus. Quand bien même Dieu les a utilisés, pour certaines circonstances. Ce sont des gens qui pleurent beaucoup.
C'était le cas d'Élie ce jour-là. Peut-être c'est ton cas aussi ce matin. Tu t'es dit, j'ai beaucoup prié, j'ai fait des miracles, j'ai évangélisé, j'ai parlé, j'ai prêché, j'ai exhorté, j'ai visité. Oh, j'ai abandonné de boire, j'ai abandonné la prostitution, j'ai abandonné toutes les choses. Mais tout semble être difficile dans ma vie. Tout semble ne pas marcher dans ma vie. Que dois-je faire? Abandonner la foi. Je suis découragé. Tu te retires, tu t'assois, tu dis Dieu ne m'aime pas, personne ne me connaît, même Jézabel encore me poursuit. Qu'est-ce que je vais faire? Il s'est mis à fuir. Il s'est mis à fuir. N'est-ce pas ce matin peut-être? Toi aussi tu t'es dit, ça fait 10 ans, ça fait 5 ans, ça fait 3 ans, ça fait 2 ans que Maman Kassongo m'a parlé, Jésus est puissant. Mais je ne vois pas la puissance de Dieu. Et le diable te poursuit. Et l'ennemi te poursuit. Il te dit, si tu ne m'adores pas, si tu ne changes pas ta façon de parler, si tu ne te prostitues pas, oh vraiment l'année prochaine, tu ne vas pas avancer, tu n'auras pas. Mais si tu me sers, oh, tu auras quelqu'un qui va te prendre en charge. Si tu me sers, oh, je vais te donner de l'argent. Si tu me sers, je vais te faire traverser aller en Europe. Alléluia. Le diable est en train de te poursuivre. Il est en train de te suggérer. Comme Jézabel a poursuivi le prophète Élie. Si demain je me réveille, si demain je te trouve, si jamais tu tombes entre mes mains, vraiment je vais t'exterminer. Et on est là, on regarde. Si jamais je ne trouve pas du travail, vraiment moi je vais me prostituer. Si jamais je ne trouve pas du travail, vraiment moi je vais aller chez les féticheurs. Si jamais je ne trouve pas un enfant, vraiment moi je vais adorer les idoles. Si jamais, le diable est en train de parler. Élie a oublié toutes ces choses-là. Il avait besoin de Dieu. Il avait besoin de la restauration. Il avait besoin de la visitation de Dieu. Il avait besoin du réconfort de Dieu. Il avait besoin que Dieu puisse le retourner à sa place pour qu'il comprenne qui il était réellement et qui était Dieu. Bien-aimés, nous ne changerons pas le monde, mais nous pouvons bouleverser le monde. Amen. Alléluia. Amen. Plusieurs personnes pensent, quand je crois, toutes les choses vont changer. Quand j'accepte Christ, automatiquement, toute ma famille va se convertir. Automatiquement, tous les rois vont se soumettre à moi. Automatiquement, toutes les choses que je vais chercher dans le monde, je vais avoir ça. Comme le prophète Élie voyait aussi comme ça. Mais la restauration, bien-aimé, ça viendra que de Dieu seul. Dieu peut t'utiliser, c'est sa part. Mais il y a aussi ta part que tu dois faire pour que tu puisses arriver à restaurer ton âme. Et hier, nous avions vu que la restauration était rétablir son état. Établir la chose à son état ancien. C'est ça la restauration. Réparer, rénover, donner de la valeur encore à la chose. Lorsque nous construisons des maisons, des années passent. On a 100 ans, 50 ans. Peut-être un jeune homme de cette famille-là se lève maintenant, il voit la maison n'est pas en bon état. Il peut détruire cela et refaire. Tout comme il peut changer ce qui n'est pas encore en bon état. Et la maison va être encore présentable, va encore briller, va être encore beau à voir. C'est ça la restauration. Mais Dieu veut restaurer nos âmes.
Dieu veut que nos âmes retournent au premier amour, les jours que nous avons reçu Christ. Première alliance. Comment chacun de nous était. Si réellement tu l'as rencontré, si réellement tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, je pense que c'est le moment qui bouleverse la vie de beaucoup de gens. La rencontre avec le Seigneur. C'est le moment, moi je pense, j'ai traversé ce temps-là, je ne pouvais pas rester à la maison. J'étais tout le temps à l'église. C'est le moment où j'ai prié à tout moment, même si je balaye, je suis toujours en train de prier. J'étais très contente d'être parmi mes frères et sœurs. J'étais très contente. Je ne voulais pas rester à la maison. Même si je n'ai pas l'argent, je vais aller à pied jusqu'à ce que j'atteigne l'église. Parce que mon cœur, cette rencontre a bouleversé ma vie. C'était le moment où on se levait, on arrivait au marché, on crie aux gens de recevoir Jésus. C'était le moment à l'école, on avait toujours la Bible à la main. Même si c'est pendant la récréation, on profite pour prêcher les autres l'évangile. Le premier amour, notre premier état. On se repentait à tout moment. Et tout ce qu'on nous disait, on tenait à main. On ne voulait pas abandonner cela. On voulait à tout prix être accroché à cette parole-là. Mais Dieu veut nous retourner à cet amour-là. Dieu veut restaurer nos âmes à être dans cette relation qu'on avait avant avec lui. Psaume 119, plutôt Psaume 19, versets 1 à 9. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Psaume 19, versets 1 à 9. Au chef des chants, psaume de David, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour, on instruit un autre jour, la nuit, on donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne sont point entendus. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leur accent vont... Psaume 19. Non, il y a un frère qui demandait ici. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à une autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus-Christ est le soleil du matin. Et là, on nous parle comme un héros, comme un homme qui sort à la rencontre de son épouse. Lorsque nous avions rencontré Christ, lorsque Christ est venu vers nous, il est venu pour nous faire du bien. Et le verset 8 nous dit, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Bien-aimé, nulle part ailleurs, l'âme peut trouver la restauration si ce n'est pas dans la parole du Seigneur. Si ce n'est pas Dieu lui-même. Si ce n'est pas Christ en toi. Il n'y a que lui qui peut restaurer ton âme. Et pas sa loi qui est parfaite. Vous savez, de nos jours, il y a beaucoup de lois qu'on a établies par nos sociétés cherchant à nous faire du bien, mais par contre, ça détruit nos vies. Il n'y a pas longtemps que nous avions entendu qu'en France, ils ont décidé la loi d'enseigner les enfants, quel que soit à l'école primaire, sur les sexes. C'est la société qui est en train de chercher
en croyant le bien-être des gens. Mais cette loi humaine, elle n'apporte pas le salut. Elle n'apporte pas la paix de l'âme. Elle ne restaure pas nos âmes, ni l'âme de nos enfants. Par contre, ça détruit. Mais on nous dit, la loi de Dieu est parfaite. On peut faire tant de lois. Depuis que nous sommes là, les députés sont toujours là. Les sénateurs sont toujours là en train de voter des lois, des lois. Est-ce que nos vies ont changé? Est-ce que nous avions eu du bonheur? Est-ce que le peuple sont calmes? Bien-aimé, l'âme sera restaurée rien que dans la parole de Dieu. Rien que dans la loi de Dieu, la loi qui est parfaite. C'est la loi qui restaure. Et si nous voulons être restaurés, si nous voulons notre âme être restaurée, la volonté prime. Lorsque nous revenons au prophète Élie, c'est lui-même, il n'avait plus la volonté d'avancer. Il n'avait plus la volonté de faire quoi que ce soit. Il réclame la mort. Si tu veux être restauré, tout dépend de toi-même. C'est ta décision qui va permettre que tu puisses quitter dans cet état-là. Qui va permettre, qui va donner à Dieu l'accès d'entrer dans ta vie et d'agir. Parce qu'il a sa part. Sa part, c'est quoi? Il nous a présenté la parole. Il nous a présenté Christ. Il te dit, si tu crois, tu auras la vie. Si tu acceptes, quiconque croit, c'est volontaire. Ce n'est pas une imposition. Si tu crois à cette parole, tu seras sauvé. Si tu acceptes ce que moi, Dieu, j'ai dit, de changer le camp, de venir de mon côté, oh, je serai ton Dieu. Je te guiderai, je t'aiderai. C'est ta décision. La volonté prime. Il a demandé la mort. Quand vous lisez, vous descendez avec les passages. Dieu lui a envoyé de retourner à Horeb, de rentrer à Horeb, sur cette montagne qu'il a rencontré Dieu, qu'il a fait les exploits. Dieu lui a dit, retourne à Horeb, retourne à Horeb. Dieu lui a donné la force de retourner à Horeb. Et Dieu lui a dit de là, tu vas descendre, tu vas aller oindre les gens. Alléluia. C'est ta volonté. Parce qu'il y a des gens dans l'église qui n'aiment pas être restaurés, qui n'aiment pas changer. Dans la vie chrétienne, c'est quelque... Dieu fait sa part et toi, tu dois faire ta part. C'est la décision que tu dois prendre pour avancer. C'est la décision que tu dois prendre pour retourner dans ta première position. Mais si tu veux vivre à cause des gens, tu ne feras rien et tu n'iras pas loin. Je vous ai dit, le premier amour que nous avions pour Dieu, moi on me chassait chez nous. On jetait mes bagages dehors, on dit, tes pasteurs là, ce sont des sorciers, nous sommes des catholiques, nous sommes des méthodistes, nous on ne veut pas d'autres religions ici. On jetait mes valises dehors, quand je viens, je ramasse je mets, je retourne là-bas. Et demain encore, je vais à l'église. Parce que j'ai rencontré quelque chose qui a bouleversé ma vie et je ne peux pas laisser. Je continue. C'est la décision. Je suis restée. Je vivais avec mes tantes qui se prostituaient. Et chaque soir, on m'appelait. On dit, tu vois, ta tête là ne trouble pas bien. Hein? Pour s'habiller dans cette maison-là, il faut que tu contribues. Pour manger, il faut contribuer. Toi, tu te dis, tu es serre. Tu ne veux pas. Comme tu ne veux pas contribuer là, tu ne mangeras pas ici. Alléluia. Ils ont voulu m'initier dans leur mode de vie. Que ce n'est pas difficile, on va aller avec toi. On va te montrer comment on fait. J'ai regardé, j'ai dit, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Je dis, on me dit, il faut souffrir. Je dis, j'accepte de souffrir que d'aller faire ça. À cette époque-là, je suis une grande fille déjà de 18 ans. On me dit, non, l'habit là,
Parce que comme on était des filles dans la maison, on habillait nous tous, celui-ci peut porter l'habit de l'autre, l'autre peut porter l'habit de l'autre. On me dit, toi comme tu t'es dit que tu es serre là, nos habits là, ça vient de la prostitution. Maintenant toi tu ne veux pas, tu veux porter nos habits. Dis-nous. Donc à partir de maintenant là, ne touche pas nos habits. Si tu veux là, allons ensemble chercher. J'ai dit, je ne pars pas. Un jour, on a fait une retraite, je ne sais pas, d'une semaine à l'église. J'avais tellement faim. J'arrive, je trouve les sacs de farine à la maison. J'ouvre, ce n'était pas encore ouvert. J'ouvre, je prends un peu, je fais la bouillie pour manger. Mes tantes là, quand ils sont venus, ils ont pris toute la farine, ils ont versé dans la toilette. Dans la fosse septique dehors, ils ont versé tout. Toi, tu ne veux pas te prostituer. Ce sont nos choses à nous. Nous allons souffrir. Tu sais combien on souffre chez les hommes là pour trouver l'argent pour venir manger. Et toi, tu veux manger gratuitement. Tu ne mangeras pas ça. Ils ont jeté tout. Et j'étais là, j'étais juste. Et j'ai dit, Seigneur, comment je vais vivre? Mais j'ai persévéré dans ma décision. J'ai dit, je ne recule pas. Je suis allée à l'église, le pasteur m'a donné l'argent. Je suis venue, j'ai acheté un sac de farine, j'ai remis là-bas. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, je ne mangerai rien de prostituée. Ni demander leur argent, ni transport, ni quoi que ce soit. S'il faut que j'aille à l'église ou à l'école à pied, je vais aller. Je ne demanderai pas. Jusqu'à ce que l'aurore va apparaître dans ma vie. J'ai pris la décision. Et vous savez, les gens là, des fois, c'est la moquerie. Hein? Quand tu es là, maintenant, ils mangent. Quand tu ne manges pas, je dis non, non, non. C'est souillé. Et j'étais très dur. Je l'ai dit, c'est souillé, je ne prends pas. Serre, c'est bon. Nous, on mange. Alléluia. Amen. Et je persévérais dans ça. 2 de mes cousins ont accepté Jésus. Quand tu persévères, Dieu ne te laissera pas. Quand tu persévères, c'est là où Dieu va venir maintenant t'aider. Ce n'est pas facile la vie chrétienne. Mais il faut un engagement. Il faut une décision. On a été des jeunes filles, mais on a résisté. Comme Dieu honore toujours ceux qui les servent. J'ai été parmi les premiers qui a été mariés dans cette maison-là. Alléluia. Amen. Porter une robe blanche. Et ils pensaient que c'est du blague. Jusqu'aujourd'hui, il y en a d'autres qui ne sont jamais mariés. Jusqu'aujourd'hui. Et qui se demandent, qu'est-ce que tu as fait? Je dis rien, l'obéissance à Dieu. Ta décision prime. Quelqu'un vient te prendre, allons faire ceci. Si tu sais qui tu as rencontré, prends la décision de ne pas céder. Ils vont se moquer, c'est vrai. Tu vas souffrir, c'est vrai. Mais la finalité, la gloire t'attend. La restauration t'attend. Bien-aimé, c'est pourquoi des fois quand vous voyez les gens s'habiller, il ne faut pas dire, ah, elle s'habille. Je m'habille, je récupère le temps. Toi, tu n'as pas souffert comme moi. Alléluia. Tu n'as pas souffert comme moi. J'avais une seule jupe. Je partais à l'école comme ça. Je viens le soir, je lave. Mais toi, tu avais tes parents qui t'ont donné les habits. Alléluia. Amen. Tu vas m'envier. Tu sais là où je viens. J'ai quitté par les manquements. J'ai assisté à des humiliations. Amen. Tu portes l'habit de quelqu'un. Quelqu'un vient à l'église comme ça. Il t'appelle dehors. Il te dit, enlève ça. Il faut dire à tes frères en Christ là de te donner. Ça là, j'ai souffert pour ça. Tu es obligé de donner. C'est pas pour toi. Amen. Si c'est toi là, tu vas abandonner l'église. Parce que c'est dur. Non. On a persévéré. Il y avait des hommes de Dieu, des femmes, des chrétiens, des frères et sœurs qui avaient le cœur compatissant, qui nous aidaient toujours. Qui nous assistaient toujours pour que nous puissions garder notre foi. Des fois, l'église ne savait même pas comment on dormait affamé. Mais demain, on t'appelle, il y a intercession. Tu es au programme, tu dois faire. Alléluia. Amen. On n'a pas à se plaindre parce que c'est ma croix. Je dois porter pour arriver au bout. Élie réclame la mort. Comme beaucoup de chrétiens. Un petit rien, j'abandonne. Dieu, quand tu abandonnes, il ne te fera rien. Mais sache bien qu'il va susciter quelqu'un d'autre à ta place.
C'est ce que nous oublions toujours. Tout le monde entier ici appartient à Dieu. Alléluia. Les gens continuent à mettre au monde. Il y a des hommes dans ce monde qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais quand Dieu regarde, il cherche quelqu'un qui je peux envoyer, qui je peux utiliser. Et toi tu pleures, j'abandonne à cause de la souffrance. Il y a plusieurs. Oh, parce qu'ils ont abandonné la foi. Je suis seul, je ne suis pas meilleur que les autres. Dieu dit, ah bon, comme tu n'es pas meilleur, repose-toi. Alléluia. Amen. Repose-toi comme tu n'es pas meilleur. Je vais susciter d'autres personnes. Et Dieu les a utilisés. Alléluia. Et Élie est mort. Il est mort. Quand bien même il a fait de grandes choses avec Dieu. Cela arrive toujours. Les gens oublient les bienfaits que Dieu a fait dans sa vie. Dieu t'a sauvé de la mort dans 2017, dans 2015. Mais en 2018, à cause de la nourriture, tu renies Dieu. Non, 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 non. Les gens souffrent en Nouakchott, hein. Moi, je ne peux pas. Il y a des jeunes filles comme moi là. Non, 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 je ne peux pas. Des jeunes garçons comme moi. Je ne peux pas vraiment sans faire ça. Ma vie sera comment? Je ne peux pas. Alléluia. Amen. Dieu te regarde et dit, ah bon? J'ai encore plusieurs qui n'ont pas encore adoré les idoles. Je vais prendre et je vais utiliser cela. Elle était découragée. Voir tous ces exploits, il était découragé. Il ne pense même pas. Bien-aimé, pour être restauré, il faut les désirs. Désirer que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Tu veux être restauré dans ton ministère. Tu veux être restauré dans ton ménage. Désire ardemment. Tu veux servir Dieu. Désire les changements. Alléluia. Dans toutes choses dans la vie, si tu ne désires pas, tu ne feras rien. Tu es à l'école. Tu ne comprends pas les mathématiques. Tu ne comprends pas l'anglais. Ce n'est pas abandonner. Désire de connaître. Cherche à faire l'effort pour que Dieu puisse t'aider dans ça. Non, non, tu viens avec les cours, tu déposes. Non, 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 moi je n'aime pas les mathématiques. Hein. Tu ne comprendras jamais et tu ne feras jamais quelque chose de bon dans ça. Ah, parce que j'ai échoué. Ah non, non, comme j'ai échoué, moi j'abandonne. Je ne veux plus retourner encore à l'école. Tu restes, après 5 ans, tu commences à regretter. Ah, si j'avais allé à l'école, si j'avais fait, qui t'avait dit de laisser? L'échec est normal dans la vie de quelqu'un. Les difficultés, c'est tout à fait normal. Les obstacles, nous avions vu hier. Mais il faut du courage. Il faut du courage. Moi, j'ai abandonné mes études là. Mais mon mari est là. Ce qui m'a aidé, c'est du courage. Je suis enceinte de ma fille, je pense, Gracia. Je dis non. Je dois rentrer à l'école. Mon mari dit non. Attends que tu accouches. Je dis non. Les accouchements là. Moi, je vais aller à l'école. Première école, il a écrit une lettre. Pour dire, je suis le mari, je décide. Elle ne va pas étudier parce qu'elle est enceinte. Je viens, je trouve mon nom. On me dit, on t'a déjà affiché là-bas. Je dis, on a affiché mon nom. Qu'est-ce que je fais? Je pars là-bas, je trouve. Eh, Madame Kassongo, vos études doivent être arrêtées sur décision de votre mari. J'étais en colère. J'ai dit, Seigneur, je voudrais avancer. Mais pourquoi il a fait ça? Je suis rentrée à la maison, j'ai dit, ah, pourquoi? Laisse-moi. Alléluia. Si je n'ai pas eu l'opportunité de le faire chez mes parents, mais laisse-moi l'occasion. Je sens la force à moi d'aller à l'école. Laisse-moi aller faire. Deuxième année, je me suis réveillée, je suis allée encore me faire inscrire. Je tombe encore enceinte. Je dis cette fois-ci, je vais aller à l'école. Il vient encore à l'école. Non, toi là, l'enceinte, à uniforme. Je dis, qu'est-ce que ça fait l'uniforme? Si tu as la honte, tu n'avanceras pas. Je dis, je vais aller. Ne fût-ce que je sache lire. Je ne peux pas rester comme ça. J'ai expliqué au directeur. Il dit, bon, ok, il n'y a pas de problème.
Première année, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai échoué. Tu vois? Je te dis, reste ici. Avec la grossesse, tu ne sais pas lire. Je dis, je vais aller encore. Deuxième, j'ai réinscrit encore. J'ai repris. Cette fois-ci, j'ai réussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es abattu au-dedans de toi, quand tu ne désires pas, tu ne feras pas. Et au milieu de nous dans l'église, j'ai vu qu'il y avait aussi des femmes qui voulaient ça. Mais il fallait qu'il y ait quelqu'un qui peut les stimuler. Quand ils ont entendu que Madame Kassongo est rentrée à l'école, j'ai vu mes amis aussi. Moi aussi, je vais rentrer. Moi aussi, je vais rester. Alléluia. Le courage, le désir. Toutes les femmes qui étaient mariées avant, là, qui ne vont pas terminer les écoles, là, ils ont repris aussi. Pourquoi tu as peur de rentrer au lycée français? D'aller, je ne sais pas moi, à l'Alliance française? Pourquoi tu as honte? Il n'y a pas quelque chose de honte? Alléluia. Parce que tu veux que tu arrives à un niveau donné, il faut le désirer. Il faut le désirer. Tu es une jeune femme de 40 ans, 50 ans. Tu es abattu au-dedans de toi parce que tu vois des petites filles se marier. Il faut avoir confiance en toi. Si tu as confiance en toi, tu te dis Dieu peut faire aussi quelque chose même dans les derniers moments. Avec Dieu, tout est possible. Il peut me restaurer aussi. Élie a fait des exploits, mais au dernier moment, il a été abattu et fatigué. Il a demandé la mort. Alléluia. Mais Dieu est venu à son secours. Dieu peut venir à ton secours. Même si il reste quelques secondes. Même si il n'y a plus d'espoir de vivre. Dieu peut venir à ton secours. Mais il faut le désirer. Quand tu es là toujours, tu es toujours négatif. Tu es là, c'est toujours le pleur. Tu es là, tu ne vois rien de bien. Tu es là, nous là, on est venu accompagner les gens. Tu resteras toujours accompagnateur. Parce que c'est ce que tu confesses toi-même, c'est ce que tu crois toi-même et tu deviendras ce que tu crois. Alléluia. Il faut le désirer. Nous voulons que Dieu nous restaure dans tous les domaines de nos vies. Les finances. Il faut désirer, frère. Il faut désirer. Je voudrais aller en avant avec Dieu. Je voudrais faire des exploits avec Dieu. Je voudrais faire ceci avec Dieu. Mais il faut le désirer. Quand tu désires, Dieu viendra t'aider. Mais quand tu es là, ah non, 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 non. Mon ami là m'a dit que moi je ne peux pas. Lui là, ta vie. Beaucoup de filles n'étudient pas parce qu'il faut tout le monde se marier. Qui t'a dit que si tu étudies, tu ne trouveras pas de travail? Qui t'a dit que si tu étudies, on ne te mariera pas? Qui t'a dit ça? Mais toi-même, tu te bloques dans tes pensées. Et c'est fini. Qui t'a dit que si tu restes sans mari, tu vas mourir? Vous avez déjà vu une personne ou bien à l'hôpital, on dit la personne est malade parce qu'il n'a pas de mari. Et on fait appel aux hommes, venez parce qu'il y a une femme qui n'a jamais eu un homme dans sa vie, il est malade, maintenant venez la guérir. Vous avez déjà vu? Il n'a jamais eu ça. Tu veux faire la marche avec le Seigneur. Tu veux aller en avant avec le Seigneur. Mais quelqu'un vient te dire, ça ne se fait jamais. Une femme à ton âge restée sans homme. Tu crois aussi à cela. Tu resteras là-bas. C'est une décision personnelle. C'est un engagement de la vie. Non, tous les gens qui vont en Mauritanie échouent. Et toi, tu restes aussi. Tu ne peux pas aller en Mauritanie parce que tout le monde échoue. Alléluia. Mais si Dieu t'a dit que tu iras réussiras. Parce que certainement, Dieu est dans ce que tu fais. Tu réussiras. Et beaucoup de gens sont découragés comme ça. Et le mariage est difficile. Oh. Là, mais d'abord, on va vivre. Et puis, on va voir si on va se marier. Qui t'a dit que tous ceux qui sont dans les mariages ont échoué? Qui t'a dit que ceux qui sont dans les mariages cherchent à sortir? Alléluia. Amen. Qui t'a dit que pour vivre longtemps avec un homme, il faut d'abord le connaître? Mon mari est là. 29 ans. Je ne l'avais jamais connu. On n'était même pas dans une même église. On n'était même pas dans le même quartier. Ses parents et mes parents ne se connaissaient même pas. Mais aujourd'hui, 29 ans. Il y a aussi des gens qui ont fait des fiançailles 10 ans, 15 ans. Mais après se marier, ils se séparent. Et pourtant, ils se sont connus avant.
Donc ce n'est pas la garantie. La garantie, c'est Dieu dans ce que tu es en train de faire. Amen. Élie, ce qui lui est arrivé, Dieu a envoyé la parole, qui est la nourriture. La Bible dit, l'ange est venu avec la nourriture, il lui a donné, il a mangé. Quel genre de nourriture que tu manges pour que ça puisse te restaurer, pour que ça puisse te retourner à la place que tu dois être. Vous savez, il y a des repas. Nous, les Africains, des fois, on nous enseigne toujours que nous devons manger. Il y a 5 qualités de repas qu'on doit respecter, n'est-ce pas? Au moins chaque jour. 5 fruits par jour. Qui mange 5 fruits par jour? Alléluia. Il faut un peu de légumes. Il faut un peu de poissons. Diminuer la viande, l'huile, des choses comme ça. On nous, les aliments qui peuvent nous donner la force, les fer, les vitamines C. Mais des fois, on ne respecte pas. Et c'est pourquoi notre santé, des fois, n'est pas bonne, n'est-ce pas? Parce que nous, on aime la pâte là. C'est dur comme ça. Et quand c'est dur là, des fois, il n'y a même pas de légumes. C'est sauce tomate seulement, on est dedans. Avec des poissons bien, avec la viande. Et la viande, des fois, c'est la peau de bœuf là. Hein? C'est là, nous, on est maintenant. Nous, c'est bon, l'os là. C'est l'os seulement. Mais il n'y a rien. Mais qu'est-ce que ça a apporté dans ta vie ces jours-là quand tu as mangé? Hein? Ceux-là qui ont étudié la santé là, ils vont te dire que ta nourriture aujourd'hui c'est 0. Mais nous-mêmes, on a compté qu'on a mangé. Mais c'est comme ça que Dieu aussi nous voit. Quel genre de nourriture que nous mangeons pour être restaurés? Parce qu'il a eu la force maintenant de marcher jusqu'à l'Horeb. Mais qu'est-ce que tu manges? Pour que tu aies la force. Ta prière, c'est ce que j'appelle toujours popcorn. Pop, 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 c'est fini. Tu n'as pas de profondeur en toi. Si ici on ne te donne pas les profondeurs, mais le soir à la maison, et il est temps de prier réellement. Quand tu termines le travail, mais donne-toi. Non, non. Les titres bibliques, c'est comme ça. Je ne comprends pas ce verset. Ah, je vais lire demain. Je vais demander à maman, pasteur. Si on a des enfants, crie non. Lis là-bas. Ah, on dit quoi? Ah, ok. On va prier. Tu pries, c'est toi-même qui es la première à dormir. Et là, on jette ah, je vais revoir demain matin. Demain matin. Il est 7 heures. Au matin. Tu cours. Tu n'as pas encore eu le temps de prier. Quelle est la nourriture que tu manges qui peut te donner la force de tenir? Raison pour laquelle, pendant la journée, tu sors comme ça, tu rencontres quelqu'un, il te dit des choses méchantes. Tu ne sais plus réagir. Tu réponds aussi mal. Et tu passes. Parce que la nourriture n'est pas suffisante pour te permettre à bien marcher. Tu arrives quelque part, toi, tu connais très bien que calomnier c'est un péché. Mais comme tu ne manges pas suffisamment une bonne nourriture, tu arrives là-bas, tu ne te rends même pas compte que la personne est en train de calomnier. C'est comme ça le frère Zadi l'a dit. Moi, je le vois aussi comme ça. Tu as bien dit même. Ce n'est qu'après, quand tu vas te remettre, tu te dis, yeah, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis entré dans quelque chose qui n'est pas correct. Pourquoi? La parole ne te donne pas la force de résister à cela. La parole ne te donne pas la force de marcher. Tu es abattu en toi-même. Un petit rien. Ah, Dieu m'a laissé. Dieu m'a laissé. Tu ne sais pas comprendre pourquoi Dieu a permis que la chose arrive. Peut-être il y a une leçon. Peut-être il veut t'épargner à une circonstance. Mais comme la parole, la nourriture que tu manges là, il n'y a pas. Ici on nous dit, on lui a amené les gâteaux. Gâteau, c'est le pain, non? Ça vient de la farine, n'est-ce pas? C'est l'aliment de base, n'est-ce pas? Et puis, on lui a donné de l'eau. L'eau a été toujours symbolisée comme l'Esprit de Dieu.
comment tu peux marcher, comment tu peux être restauré, tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'as pas la parole de Dieu en toi. Alléluia. Tu te lèves le matin, je voudrais aller évangéliser tel. Tu arrives là-bas, il te répond mal et tu échoues. Parce que, premièrement, la parole n'est pas suffisante. Deuxièmement, l'Esprit de Dieu ne t'accompagne pas dans ce que tu fais. Tu vas réussir comment? Tu vas échouer. Si nous voulons être restaurés, rentrons à la parole. Retour à la parole de Dieu. Lisons la parole. Méditons la parole. C'est la parole qui va nous montrer comment il faut marcher. Je prends un exemple. Tu es chrétienne. Tu veux te marier. Toi, tu es chrétienne protestante d'église de réveil, n'est-ce pas? Ou bien protestante, je ne sais pas de quelle église, baptiste, méthodiste, je ne sais pas. Et maintenant, tu vas aller choisir ta marraine dans l'église catholique. Ou bien chez les adventistes, ou bien chez témoins de Jéhovah, ou bien, je ne sais pas, chez les branhamistes. Parce qu'eux tous ici citent le nom de Jésus. Est-ce que vous mangez la même sauce? Est-ce que vous avez la même compréhension des Écritures? Quand il y aura problème maintenant, pour résoudre ce problème-là, il vient avec la pensée témoin de Jéhovah. Il vient avec la pensée bouddhiste. Il vient avec la pensée, je ne sais pas de quelle religion. Il t'amène maintenant ça. Il dit chez nous là. Non, non. Ça ne peut pas se faire comme ça. L'homme peut avoir même des femmes. Maintenant, toi qui es parti l'appeler là, pour qu'elle vienne te défendre dans ton ménage, il te dit que chez nous, l'homme peut avoir 5 femmes. Donc, tu n'as pas raison de parler. Maintenant, il est en train de dire quoi à ton mari? C'est-à-dire, toi, tu n'as pas le droit de faire ce que tu as fait. L'homme est libre de faire ce qu'il fait. Et là, tu commences à pleurer. Pourquoi? La source. Qu'est-ce que toi-même, tu fais? Et on mélange les choses comme ça. On mélange les choses et finalement ça nous trouble nous-mêmes dans la vie. Alléluia. Ça nous trouble nous-mêmes dans la vie. Il faut comprendre. Est-ce qu'on peut me lire Proverbe 25, verset 13? Proverbe 25, verset 13. Comme la fraîcheur de la neige au temps de la moisson, ainsi est un messager fidèle pour celui qui l'envoie. Il restaure l'âme de son maître. Alléluia. Un messager fidèle. Il restaure l'âme de son maître. C'est à ce moment-là que le maître va aussi le restaurer parce qu'il sait qu'il est un messager fidèle. Dès que tu transmets la parole de Dieu fidèlement, Dieu va aussi te restaurer. C'est pourquoi nous voyons toujours les gens, des fois, qui sont dans l'évangélisation, ils sont toujours forts. Pourquoi? Parce que le fait de partager la parole, Dieu restaure aussi son âme. Parce que c'est un messager fidèle. Est-ce que tu es fidèle dans ton message? Est-ce que nous sommes fidèles dans nos messages? Téléphone là d'ici Côte d'Ivoire. Ton frère t'a dit, ah, si tu appelles les parents, dis-leur que je vais les appeler, je n'ai rien. Tu as été fidèle. Dès que toi tu prends le téléphone. Mais je lui ai dit, il a refusé. Il a dit, il n'a pas le temps, vous connaissez, non? Est-ce que c'est ce qu'il t'a dit? Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu es fidèle? Pour que Dieu restaure ton âme, il faut que tu restes fidèle. Sommes-nous fidèles à nos maris? Sommes-nous fidèles à nos enfants? Sommes-nous fidèles à nos femmes? Sommes-nous fidèles à l'église? On n'est pas fidèles. C'est le pasteur qui m'a créé. C'est lui le Dieu de ma vie. Alléluia. Quand tu dis des choses comme ça, est-ce que tu es fidèle? Je suis libre d'aller partout. Tu n'es pas libre d'aller partout parce que tu es sous la responsabilité de quelqu'un. Et cette personne-là doit prier pour toi. Il doit connaître tu fais quoi, tu es où.
Alléluia. Non, 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 je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Je vais dans n'importe quelle église. Est-ce que tu es fidèle? Tu es fidèle. Tu cherches la grâce. Tu cherches la restauration. Que Dieu te restaure dans ton état, dans ta situation, dans ton problème, dans ton ménage, dans ton travail, dans les finances que tu fais. Mais est-ce que tu es fidèle pour que tu invites Dieu qu'il vienne te restaurer? Alléluia. Aujourd'hui, tu es femme. Demain, tu es combat spirituel. C'est quand il y a un problème, hein? Là, tu apparais maintenant. Pour qu'on voit que tu es fidèle. Est-ce que tu es fidèle devant Dieu? C'est vrai, les hommes ne peuvent pas connaître comment tu marches. Mais Dieu voit tout. Dieu voit tout. Dieu voit tout. Est-ce que tu es fidèle? Parce qu'il y a la grâce de chaque église qui accompagne aussi ses membres. Mais maintenant, toi, tu n'es pas clair dans ce que tu fais. Qu'est-ce que tu recevras? Dans nos foyers, entre l'homme et la femme, on n'est pas fidèle. Est-ce qu'on recevra l'amour de l'autre? Dès que l'autre découvre que tu n'es pas fidèle, est-ce qu'elle sera fidèle à toi? Est-ce qu'elle va te mettre et te va faire confiance en toi? Ce sont des choses simples que nous voyons sur la terre. Mais que dire de Dieu? Nous disons nous lui appartenons. Mais est-ce que nous lui appartenons réellement, totalement? Nous lui appartenons physiquement. Mais quand à notre cœur, ça nous appartient nous-mêmes. On décide de faire ce que nous voulons et ce n'est pas Dieu qui décide sur nous. S'il s'agit de faire les alliances avec le monde des ténèbres pour nos intérêts, on les fait. En même temps, la nuit, on dit j'appartiens à Dieu. Tu appartiens à quel Dieu? Est-ce que tu es fidèle à Dieu? Parce que ceux qui sont disciples sont fidèles. Et ceux qui l'aiment gardent le commandement. C'est la fidélité. Mais est-ce que tu es fidèle? Et il te dit ne crains rien. Dans Actes chapitre 1 verset 8, j'envoyerai l'Esprit de Dieu qui va t'aider dans toutes circonstances. Mais maintenant que tu es entre les marteaux et l'enclume, tu ne sais plus faire fidèle à Dieu. Tu aimes Dieu quand tu as quelque chose. Quand tu n'as rien là, Dieu n'a pas un mot à dire sur ta vie. Parce que toi tu souffres. Tu aimes Dieu quand tout marche bien. Tu aimes Dieu quand on est en groupe. Tu aimes Dieu, en tout cas, les sensations, on aime bien Dieu. Mais nous devons dépasser le niveau des sensations là. Nous devons les dépasser. Nous devons quitter ce niveau des sensations. Alléluia! Parce qu'on a bien prêché. Alléluia! Parce qu'on a vu le Saint-Esprit agir. Alléluia! Mais quand je serai en difficulté, est-ce que je dirai encore Alléluia le Seigneur? Je change mon attitude. Est-ce que je suis fidèle? Nous voulons être restaurés. Dieu nous demande de rentrer dans sa voie, de rester fidèle à Dieu. Psaume 23, verset 3. Il est le bon berger, le Seigneur. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Dieu est toujours fidèle, même si nous ne sommes pas fidèles. Et c'est lui qui nous conduit vers le vert pâturage. Il ne nous conduira pas en mal, parce que sa loi, comme nous avons dit auparavant, est parfaite. Il pense de meilleures choses à nous. Il pense de bonnes choses à nous. Il a préparé même de bonnes choses depuis la fondation du monde, afin que nous puissions nous les pratiquer. Mais si tu ne restes pas à Dieu, qui va restaurer ton âme? Il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous aider. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut restaurer notre âme. Vous savez, la restauration dans l'Ancien Testament, c'est le retour à Dieu. Lorsque tu lis Esdras, chapitre 3, verset 1 à 3, tu vas voir que Esdras est venu afin que le peuple de Dieu puisse construire le temple de Dieu et rétablir, restaurer l'autel du Seigneur. C'est à ce moment-là que Dieu prend la décision de revenir encore, être en alliance avec son peuple, restaurer son peuple dans leur première position qu'ils avaient comme une nation choisie par Dieu. Psaume
75. 1 à 2. Il dit parce que j'ai abandonné l'iniquité, l'Éternel nous a restaurés, l'Éternel nous a remis à notre place, l'Éternel nous a fait du bien. Bien-aimé, ce matin, je t'invite à quitter le mal. Ce matin, je t'invite à chercher la fidélité, non pas envers les hommes, mais la fidélité avec Dieu, la fidélité dans la parole de Dieu. Ce matin, je t'invite à quitter les dieux étrangers. Ce matin, je t'invite à quitter la passion des sentiments des hommes. Ce matin, je t'invite à quitter les engagements qui n'est pas correct. Mais rentre dans ton première alliance, ton premier amour avec le Seigneur. Les jours que tu l'as rencontré, qu'est-ce que tu as senti dans ton âme? Les jours que tu savais qu'il t'a pardonné, qu'est-ce que tu as senti en ton âme? Dieu veut restaurer ta vie. Mais c'est à toi de prendre la décision. De voir où est-ce que tu es avec ton Dieu. Il faut revenir à Dieu. Te poser la question au niveau de communion fraternelle. Et où est-ce que je suis avec mon Dieu? Au niveau du progrès dans la vie de prière, où est-ce que je suis? Au niveau de la sanctification, je suis à quel niveau? Au niveau de l'amour envers les païens, envers les autres, je suis à quel niveau? C'est ça que tu vas te poser la question. Jean-Baptiste a crié. Préparez le chemin du Seigneur. Parce que quand il viendra, il va vous restaurer. Quand il viendra, l'Esprit Saint, il va vous baptiser dans cet esprit qu'il vous donnera la force de marcher conformément à la parole. Ésaïe 58, verset 12 pour terminer. Ésaïe 58, verset 12. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Les tiens rebâtiront sur l'ancienne ruine. Tu relèveras des fondements antiques. C'est Jésus-Christ. Tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. On t'appellera réparateur de brèches. Celui qui restaure les chemins. Celui qui restaure le chemin. Qui rend le pays habitable. Qui rend le pays habitable. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est venu pour nous restaurer. Jésus-Christ est venu pour nous ramener vers le Père. Jésus-Christ est venu nous ramener, nous mettre dans la première position, dans l'état où nous pouvons bien aimer, plaire au Seigneur. Et que nos vies seront aussi dans la paix et dans la joie. Parce qu'il a amené le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est sa justice. C'est la paix. C'est la joie. Alléluia. Il veut te restaurer ce matin. C'est lui le réparateur de brèches. C'est lui qui est capable de faire de grandes choses. Et nous qui le suivons, nous pouvons aussi faire en Christ et Jésus. Parce que c'est lui qui est capable de réparer toutes choses. Mais retourne là où tu as rencontré le Seigneur. Élie est rentré à Horeb. Dieu l'a parlé encore. Et il lui a dit ce qu'il doit faire. Et il est descendu avec ses messages. La puissance de Dieu s'est manifestée encore à Horeb. Alléluia. Retourne à Horeb. Retourne à ta première position. Retourne à ta première place. Comment tu priais auparavant? Comment tu lisais la parole de Dieu auparavant? Qu'est-ce que tu faisais? Alléluia, dans ta vie chrétienne. Retourne à l'Horeb. Quand tu retournes à l'Horeb,
Dieu va te réconforter. Il va te restaurer. Alléluia. Peut-être tu es en dehors du chemin. Comme il a la bonne berger, il nous dit dans Psaume 23, son roulette et son bâton nous tape un peu pour nous ramener dans la voie. Mais maintenant, il te dit, marche, l'Esprit de Dieu est là, marche maintenant, que tu arrives à Horeb, quand tu arrives à Horeb, oh, l'Éternel va te parler encore, et quand Dieu va te parler, tu seras restauré. Élie était content d'arriver à Horeb, il était content d'entendre encore Dieu lui parler, lui donner encore des révélations, des choses qu'il doit faire. Alléluia. Amen. Si nous avions fait des choses, et que nous ne nous retrouvions pas. Mais maintenant, Dieu dit, retournons à Horeb. Alléluia. Amen. Quel est ton Horeb? Tu avais la place de prier dans ta chambre. Maintenant, là, tu as rempli avec des bagages. Il n'y a plus même place pour mettre tes genoux. Retourne à Horeb. Là où tu parles avec le Seigneur, là où tu as rencontré le Seigneur, là où Dieu t'a parlé, il va te renouveler, il va te renouveler, il va te réveiller, il va te dire des choses qui vont te donner la force. Mais néanmoins, ne réclame pas ta mort. Ah, si tu déclares tu vas mourir. Hein? Ne réclame pas ta mort. Mais parce qu'il va te donner la force que tu vas aller pour impacter aussi les autres. Élie, quand il est descendu, il est parti bénir un homme qui deviendra prophète à sa place. Dieu, quand il nous donne l'onction, ce n'est pas pour faire ce que nous voulons, mais c'est pour le servir. Et quand nous les rencontrons, ce que nous entendons de lui, ce qu'il nous donne, ce n'est pas pour que nous gardons ça, c'est pour que nous puissions aller impacter les autres. Ta famille ne croit pas que tu as déjà reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Retourne à Horeb. Parce que quand Dieu va te révéler, quand Dieu va encore te renouveler, quand tu vas retourner, quand ils vont te voir, ils vont dire cet homme a rencontré Dieu, cette femme a rencontré le Seigneur. Ils vont encore t'écouter. Tu es au milieu des gens. Tous ces gens-là ne connaissent pas Christ. Mais toi, tu l'as rencontré. La puissance qui est en toi, il faut que ça impacte ces gens-là. Il faut qu'ils comprennent que tu n'es pas de leur catégorie maintenant. Tu n'es pas de leur classe maintenant. Tu ne peux pas faire ce qu'eux font. Mais il faut que tu sois restauré. Il faut que tu sois restauré. C'est avec cette force que tu peux aller impacter d'autres personnes. Alléluia. Amen. Je ne sais pas de quelle manière tu impactes les gens. C'est peut-être positivement ou négativement. Je ne sais pas quel genre de nom qu'on t'a déjà donné. Chez nous, il y avait une sœur. On avait donné le nom de Kikwazo. Kikwazo, c'est-à-dire pierre d'achoppement. Quand il vient, tout le monde crie, ah, Kikwazo est là. Tout le monde se réserve de... Quand il vient là, son problème, vous avez entendu? Et quand j'ai passé, j'ai entendu, on a dit, on a entendu où? Ah, nous, on n'a pas encore entendu, hein? Tout le monde la craignait. Quel genre d'impact que tu as? Toi, quand tu viens, c'est toujours le problème des gens. Quand toi, tu viens, c'est toujours... Tu as entendu? Tu as entendu? On a dit Bagbo aujourd'hui. Toi, tu as été avec Bagbo où? Alléluia! Amen. La restauration, c'est quand nous verrons le président retourner à sa position. C'est ça la restauration. Il retrouve sa première position. Il retourne dans sa nation. C'est ce que Dieu veut. Mais ce que tu ajoutes là, ça vient d'où? Alléluia. Amen. Tu as entendu? Ah, sa femme ce matin-là, il paraît qu'elle était en train de manger comme ça. Les gens sont en train... Toi, tu étais là. Toi, tu es à Nouakchott. Dis-nous si tu es sorcière, tu as été là-bas, tu vois les choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et là, quand tu arrives, on dit BBC est arrivé. Ah, oh, j'ai entendu, j'ai vu. Ah, sur les Facebook là, on a dit, on l'a fait. Oh, BBC. C'est ça ton influence. Tu impactes dans le mal. Mais il faudrait quand tu viens, on dit, oh, la femme de paix est venue. Quand tu viens, quelqu'un a la joie de te voir, de partager avec toi. Comment on fait ceci? Comment on prépare? Comment on s'habille? Comment on mange? Comment je vais garder mon mari? Comment je vais faire avec mes enfants? Comment je vais prier? Comment je vais avancer? Comment je peux contribuer à ce que mon mari fait? Alléluia!
Voilà bonne influence. Quand tu pars chez les gens, c'est pour dire, hein, Madame Zadi, je croisais Zadi au niveau de l'avenue là. Comme l'avenue là, c'est Angela qui est là avec Michel. Ah, ton mari part chez Michel? Je ne sais pas où. Les hommes là sont sortis comme ça. Faut pas laisser ton mari partir chez Angela. C'est ce que tu es venu faire. Impacter dans le mal. Alléluia. Amen. Détruire son cœur et détruire le cœur d'Angela. Parce que ce que tu dis là, c'est du mensonge. Il n'a pas été là et il ne peut pas aussi détruire sa vie. Mais toi, tu as vu seulement. Mais ce que tu rencontres là, c'est autre chose. Nous puissions impacter dans de bonnes choses. Dieu veut restaurer nos âmes. Enlevons ce qui est mauvais. Enlevons ce qui n'est pas de Dieu. Soyons fidèles. Que la parole de Dieu nous éclaire. Que la parole de Dieu nous illumine. Que la parole de Dieu nous guide dans la vérité. Que la parole de Dieu nous oriente. Nous ramène sur la fondation qui est Christ. Alléluia. Nous ramène sur les fondations qui est Christ. Parce que c'est lui le réparateur de brèches. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, lui il viendra. Quand il relit, on ne verra pas qu'il y avait une brèche. Les hommes vont te rappeler. Alléluia. Amen. Les hommes vont te rappeler. Annie, tu oublies que c'est moi qui avais fermé les brèches qui étaient à ta maison là. J'ai acheté du ciment. Je suis venu mettre. Mais Christ, quand il fait, il ne se rappelle jamais. La Bible dit, il oublie même que nous avions fait quelque chose de mauvais. Donc retournons à notre fondation. Retournons à la parole de Dieu. Quittons les autres dieux étrangers. Abandonnons nos alliances et autres choses que nous avions déjà fait. Ne proclamons pas la mort de nos vies nous-mêmes. Il y a encore de l'espoir tant que tu vis. N'est-ce pas, on dit, un chien mort a plus de, un chien vivant a plus de valeur qu'un chien mort. Un lion mort. Alléluia. Parce que quand un lion est encore en vie, un chien est encore en vie, un lion, même s'il est déjà mort, il va venir, il ne va pas se relever. Sa force est là. Il n'aura pas la même force. Il peut même les déchirer et les manger, n'est-ce pas? Malgré, on dit que le lion est le roi de la forêt. Mais devant ces petits animaux-là, quand il est déjà mort, il n'a plus de force. Alléluia! La chose qui te retient, la chose qui t'empêche d'avancer, tant que Christ est déjà mort à la croix, Christ a déjà vécu ces choses-là, ça n'a plus de valeur dans ta vie. Amen. Parce que tu as la vie de Dieu en toi. Donc tu peux refaire ta vie. Tu peux recommencer ta vie avec le Seigneur. Tu peux réussir ta vie avec le Seigneur. Tu peux avancer avec le Seigneur. Tu peux percer avec le Seigneur. Tu peux être ouvrier avec Dieu. Dans cette chair humaine, si l'Esprit de Dieu te saisit, bien-aimé, tu feras grande chose plus que Élie. Si l'Esprit de Dieu te saisit, Dieu va t'utiliser autrement. Si l'Esprit de Dieu te saisit, bien-aimé, Dieu sera ton partenaire. Tout ce que tu demanderas, tout ce que tu déclareras, les choses vont se faire voir. Pourquoi? Parce que Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié, il a vu les choses se réaliser. Sois partenaire avec Dieu, sois ouvrier avec Dieu. Dans son champ, bien-aimé, quelles que soient les circonstances, le Seigneur est merveilleux. Il va toujours nous payer. Il va toujours nous payer. Dans ce champ, il va toujours nous payer. Dans ce champ, nous allons toujours récolter. Dans ce champ, bien-aimé, parce que tu es son édifice, il va te fortifier. Il va t'aider parce qu'il veut habiter en toi. Parce que tu le représentes valablement sur la terre. Dieu compte sur toi. Il veut te restaurer. Parce qu'il a un plan à accomplir dans l'avenir avec toi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.